homelessness, drug abuse, and mental illness untreated. Welcome to your new Canada. Qu'est-ce que vous consommez? Ben, je sais pas, ça vous regarde pas. Puis je trouve ça aberrant que les hosties d'immigrants, puis la rente dans la quantité industrielle, ils ont des gros chèques d'aide sociale, 3-4 000 par mois. Ils ont un logement, les autres on vit dans une case de tombe. Le gouvernement donne des subventions vraiment dérisoires aux étrangers ici pour des sommes que nous n'avons pas sur l'aide sociale. C'est drôle, on se fait déraciner. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça? On reçoit beaucoup d'immigrants. Ils ont beaucoup de ressources, même des logements. Ils ont tout. Nous autres, on se fait tasser. Je trouve ça un petit peu aberrant. Montréal, c'était pas de même avant. Mais c'est ça, la gauche. Vous allez rester dehors à l'hiver? On est bien ici. Alexa Lavoie for Rebel News, and I'm in Montreal. And today we are taking a closer look at how Canada's major cities have been transformed by rising homelessness, open drug use, and untreated mental illness. This crisis has been growing for years, with encampments becoming a familiar sight in cities across the country. These streets have become a visible symbol of liberal policies that have failed, while Ottawa has continued to expand immigration and commit billions of dollars to a range of programs. Many Canadians struggling with homelessness still face long waits for housing, addiction treatment, and mental health care. And that's without even mentioning the so-called harm reduction policies that have placed too much emphasis on providing access to drugs, needles, syringe, and pipes, and not enough on helping people get clean. In this report, we will be speaking with people living on the streets, hear directly from those affected by these policies, and ask whether governments have lost sight of the goal of helping people recover, regain stability, and reintegrate into society. Ben, l'hiver passé, on s'est trouvé un appartement, mais sauf qu'il y a eu des problèmes avec les propriétaires, fait qu'on s'est ramassé au printemps dehors, malgré nous. J'avais un logement, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça m'a tout coûté, là. Est-ce que le problème de peut-être consommation est Un petit peu de tout. Je dépense, je n'arrive pas à garder mon argent, je paye pas mon loyer, un petit peu de tout, en fait, là. Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à être sans domicile? C'est simple, moi, je suis sortie de prison, puis j'ai beau avoir fait des démarches, ben mon copain, il était dans les refuges, fait que je suis retournée dans les mauvais plis. J'ai 840 $ par mois. OK. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Là, voici, j'ai acheté une tente, 230 $, parce que celle-là, j'ai eu de l'eau. Fait que mon linge qui est par terre est imbibé. Fait que je suis en train de la faire sécher puis sortir mon linge. C'est pour ça que j'ai acheté cette tente-là. OK. Faut avoir une place pour dormir parce que je peux plus vraiment l'utiliser. Il y a comme des champignons, si on peut dire, et tout. Tant que je l'ai pas nettoyé. So I don't think you realize how huge is this homeless encampment. It starts kilometer away from this side and it goes all the way, really far away, many kilometers away. It's all on the side of the cycle lane. I think it's the biggest encampment I saw in my whole life. Je bois pas d'alcool depuis beaucoup d'années. Je consomme un petit peu de cannabis, un petit peu de speed. Mais bon, la vie a fait en sorte, la hausse des loyers, la COVID, qui m'a amené... COVID, il y a beaucoup de monde. Hein? Oui, puis c'est pas fini parce que regarde, le gouvernement donne des subventions vraiment dérisoires aux étrangers ici pour des sommes que nous n'avons pas sur l'aide sociale et nous n'avons plus les moyens de se payer un logement. Et ceux qui sont tombés dans la consommation excessive du fentanyl n'ont plus le goût de voir la vie. Ils veulent probablement mourir un petit peu. Est-ce que vous avez des problèmes justement de consommation au niveau de la... Non, ça ne rien. Seulement de l'alcool? Encore bien moins.
Il y a il y a une bouteille juste là. Non, ça, c'est mon cendrier. Ben, je consomme, oui, mais c'est vraiment c'est pas dérangeant, mettons. Ouais. Qu'est-ce que vous consommez? Ben, ça, c'est pas, ça vous regarde pas. C'est un peu comme la malchance, on va dire. Puis après ça, tu t'habitues à ça. Est-ce que c'est la consommation qui vous a amené à ça? Ça l'aide à ça, là, oui. On s'entend, mais il n'y a pas juste ça. Sans indiscrétion, est-ce que ça vous dérange de dire qu'est-ce que vous consommez? Oui, ça me dérange, oui. Est-ce que c'est plus des drogues dures? C'est des drogues dures, oui, je dirais. Ici, tous les gens qui consomment des drogues fortes se sont rapprochés. Pour moi, c'était l'enfer l'hiver qui viennent de passer, là, parce que c'est les gens qui sont plus dans le besoin de drogue. Le 4 du mois, ça commence à chercher tout de suite. On se fait voler toutes sortes de choses. L'hiver, il va essayer de voler mon système de chauffage. Puis, n'importe qui a passé 3 jours debout, il y en a, là, ils ont passé 4 jours, 5 jours debout. Ils sont pas là. Pensez-vous que donner, justement, d'offrir de la drogue aux gens qui en consomment, est-ce que vous pensez vraiment que ça l'aide? Non. Non, sincèrement, non. Les gens normaux qui ne consomment pas, qui ne comprennent pas la raison pourquoi que les gens, tu sais, quand ils se plient, là, c'est comme, bon, c'est ça, il est en manque de dope. Ou il y en a trop fait. Ouais, l'excuse souvent, c'est qu'il y en a trop fait. Non, au contraire. On dort pas quand on est là-dessus. On en fait tout le temps. Je peux être 10 jours sans dormir. Aussitôt qu'on clenche, là, puis là, on est comme, il fait une overdose parce qu'il se réveille pas. Non, c'est parce que ça fait 15 jours qu'il dort pas, justement. Il est dessus. Dans les refuges, je dirais qu'il y a 97% des gens qui consomment. Être clean, ça, c'est chacun à soi-même. Là. S'il veut pas, il veut pas. S'il veut, il veut. Là. Ça Est-ce que dépend. vous seriez prêt à devenir clean et à sortir de la rue si on donnerait Sortir de la rue, oui. Être clean, ça dépend. Là, j'aime bien mes petits dadas, des fois, de... Tu sais, mon petit boss, des fois, je l'apprécie, là, ouais. Pas toujours, mais de temps en temps, ouais. You can see it just here. We have 2 Naxolone kits for the people who are doing overdose, and there is also a first kit. Ben, ça fait à peu près 3 ou 4 ans. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? L'hiver, ben, je fais mon possible. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'hiver? C'est sûr qu'on a toujours peur pour l'hiver. On essaie de se trouver quelque chose. Sinon, ben, on va renforcer les tentes, je sais pas. Mais honnêtement, c'est loin encore quand même. Là. Vous allez rester dehors à l'hiver? On est bien ici. Pourquoi plus une tente de refuge? Parce qu'on veut bien savoir c'est des règlements. Tu manges à une certaine heure. Tu prends ta douche à une certaine heure. Et tu manges à une certaine heure. J'ai 57 ans. Tu vas pas me dire à mon quoi faire. Vous couchez dehors l'hiver? Ah ouais? On déménage pas pour rien, mais on n'emménage pas pour rien non plus. Là. Il y a des bonnes raisons pour ça. Ouais. Pourquoi l'été, les gens préfèrent prendre des tentes au lieu d'aller dans les refuges? C'est parce que dans les refuges, c'est des bed checks. Tu dois être là à 9 h, tu dois être là à minuit, 2 h, 4 h. Ça te donne même pas le temps d'aller faire une commission dans le centre-ville et revenir. C'est pas vivable, les refuges. C'est n'importe quoi. Pouvez-vous me dire un peu comment ça se passe dans les refuges? Il y a du vol, c'est du monde beaucoup de monde qui sortent de la rue, ben, ou qui ont toujours été dans la rue, je sais pas. Il y a du monde pas propre, il y a du monde... les voleurs, je sais pas, j'aime pas ça. Moi, c'est comme une fourmilière avec plein de sortes de fourmis différentes, là, puis pas d'issue, tu sais. Parce qu'ils donnent du matériel dans les refuges. Ouais. Puis il y a comme, tu sais, Dopamine, il y a l'anonyme, il y a certains organismes qui nous donnent du matériel. Mais ils nous empêchent de consommer devant, tu sais, des endroits où ce que nous, on pense sécuritaire. Parce que tous les gens qui consomment, je vous le jure, on essaie de se cacher des enfants. Ouais, on veut ça, pas leur montrer, de dire que c'est ça, la réalité. Ouais. Parce que pourtant, quand on se promène, là, tout le monde a un normal, là. Ouais. C'est juste que le gouvernement, d'une façon à nous obliger à pas se cacher, bien là, il y a bien du monde qui se font expulser des refuges. Pourquoi? Parce qu'on fait ça dans les toilettes. Ouais. On se fait pogner. Mais pourtant, on essaye de justement se contrôler puis se cacher. Ah, je comprends. C'est surtout ça, là. Il n'y a pas personne qui veut faire ça libre choix. Là. La seule raison pourquoi ça arrive comme ça, c'est parce qu'on n'est plus capable. Les vols cumulés par rapport à les objets que tu as à peine à te promouvoir, un téléphone, une tablette, pour essayer de fonctionner. Le monde te le vole, le monde pense que c'est peut-être des intervenants, des réseaux d'étrangers qui viennent ici, qui alternent chacun leur tour dans les centres, dirigés par les intervenants qui n'ont pas de diplôme adéquat pour prendre soin du monde, sont trop gelés.
en train de faire des overdoses, ne savent pas quoi faire quand ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans les 2 dernières années, là, puis à un moment donné, j'ai découvert que ces intervenants-là, ils n'ont pas de formation adéquate. Là. Puis là, ça m'a écœuré un peu, là, à savoir qu'un de mes amis a travaillé à une place pour faire la nourriture, la distribution pour la nourriture qui est avariée, que tout le monde mange, puis va chier en diarrhée, puis sont malades. Puis moi, je m'ajoute de la nourriture au Super C, au métro, les spéciaux quand ils sont là. Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Puis on me demande de jeter ma nourriture. Non. Je jette pas ma nourriture, je l'ai achetée. Dans les refuges qu'on vous demande ça? Oui, dans les refuges qu'on m'a demandé ça. Combien de fois que je me suis fait mettre dehors? Là, aujourd'hui, moi, je suis ici avec ma tante. Ça m'a coûté 1000 pièces m'installer les tentes, les ping-bags, et ainsi de suite. Mais je peux retourner là. Si c'est ma dernière été, c'est ma dernière hiver, mais je vais la passer ici, sacrément. Vous allez rester durant l'hiver? Ben, j'ai perdu entre 20 000 et 30 000, mais fait voler en dedans de 2 ans à l'étape. Dans les refuges? Dans le refuge de l'étape sur de Chambly, sacrément. Oui, j'ai entendu qu'il y avait des vols là, à l'intérieur. Des lunettes à 1500 $ pour la vision qui sont faites pour mes yeux à moi. Sont pas faites pour les yeux de tout le monde. J'ai pas la même vision que tout le monde. J'ai un œil qui louche. Et des tablettes, des téléphones, des chargeurs, des blocs chargeurs, des fils, du linge, de la nourriture. It's always the same thing. Mental health issues mixed with consumption of drugs. And a lot of people cannot afford to have like a house. They don't go to shelters because of all the restrictions around it. And you can see there is a huge problem of, just collecting everything that they are finding. And now we have an accumulation of trash and all kind of like stuff. And people are just living right next to the building. So I can understand that some people don't feel really comfortable to walk at night. But those people, as you can see, they seem pretty, reasonable. But when you start consuming and taking alcohol, sometimes behavior can snap. La population qui vit ici, c'est-tu plus des Québécois, des immigrants? Ouais. Québécois. Des Québécois? Ouais. La plupart? Oui. Ouais. Ici, là, sur Notre-Dame, là, est-ce que c'est plus des Québécois ou des immigrants qui sont dans les campements? Plus des Québécois. C'est drôle, on se fait déraciner. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça? On reçoit beaucoup d'immigrants. Ils ont beaucoup de ressources, même des logements. Ils ont tout. Nous autres, on se fait tasser. Je trouve ça un petit peu aberrant. Moi, je suis pas raciste du tout. C'est juste que nous, on vient d'ici, puis c'est nous qui avons le moins d'aide. Oui. On a peut-être exagéré un peu la porte ouverte. Là. Demande-leur d'où ils viennent dans le pays. Bon, sur Rouyn-Noranda, Bécomo, Sept-Îles, peut-être Gros-Saint-Pierre, peut-être de Blanc-Sablon. Peut-être il y en a qui viennent de l'Ontario, quoi que ce soit. Mais vous êtes de où? Moi, je viens du Nord. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de services et même des logements offerts à des gens immigrants qui arrivent ici. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est calme. C'est calme. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Puis j'ai été élevé ici dans le Chalaga. Puis c'est aussi aberrant qu'il y a des hosties d'immigrants. Puis la rente dans la quantité industrielle. Ils ont des gros chèques d'aide sociale, 3-4 000 par mois. Ils ont un logement, eux autres, puis nous autres, on vit dans une case d'attente. Plus d'argent, ils reçoivent tout, un logement, ils arrivent ici, il y a de l'argent, un logement, une voiture, il y a tout. Ouais, c'est sûr que c'est dommage, là. Ouais. Tu sais, c'est correct, c'est gentil, mais comme nous, on n'est rien, je sais pas. Tu sais, de la bouffe, à la limite, il n'y a pas une place où ils peuvent nous emporter chaque jour. Tu sais, ou juste un petit quelque chose, à la limite, on peut manger au minimum. Comme moi, je mange pas, là, je suis banni du Cap Saint-Barnabé qui est là-bas. Fait que je peux même pas manger. Faut que je paye ma bouffe. Puis non seulement j'ai de la misère à payer ma bouffe, je suis en mode survie. Tu sais, comme, me fait voler, c'est difficile, là. Est-ce que vous recevez un peu d'argent, de l'aide sociale ou quelque chose comme ça? Non plus, on me refuse. J'ai fait, par le passé, je l'ai peut-être mérité, là. J'ai fait des choses, mais là, on me refuse présentement, donc, ouais. Tant que moi, les autres, ça retournera chez eux. C'est bête parce que c'est nous autres qui n'ont pas de logement. C'est eux autres qui vont. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que
La plupart du monde, des étrangers qui viennent dans le pays ici de refaire leur vie, probablement que c'est des criminels dans leur pays d'origine. Hey, sérieux, faut vraiment qu'ils ramassent ça, collent ça dans les vidanges. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Là? Moi, je trouve que c'est un petit bordel. C'est dégueulasse. Sérieux, ça serait juste les tentes, j'ai pas de trouble avec ça. Mais tout le reste... Qui se ramasse. Ça ramasse pas, Problème de santé mentale, toxicomanie, toxicomanie. 80%, là, ça fait dur. Là. Puis Trouvez-vous là, que la ville fait assez? ils laissent ça de même, puis ça devient partout Montréal. Montréal, c'était pas de même avant. Mais c'est ça, la gauche. They actually just explained that they would love to have, like, you know, the garbage collector to just come because it's out of control. They say that they have no problem with the tent in itself, but it's just like now it's an accumulation of, you know, dirty stuff a little bit everywhere, and the city is not doing anything. They should actually clean that up and make sure, at least for the health of the people, not only the people who are living in the encampment, but the people who are living around. It's trash everywhere. We will actually show you some example of like some of the encampment that are really dirty. Those one are pretty clean, as you can see. They actually make sure that everything is in order. But a little bit further on this road, it is ridiculous. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui, justement, là, vont faire des plaintes, là, parce que là, c'est vrai que ça s'accumule. Là, ça s'accumule beaucoup. Ouais. Puis même chez nous, là, je peux pas être, mais ici... Est-ce que vous comprenez les gens qui font des plaintes par rapport à ça? Si on est 6 à vivre ici, je suis pas seul. Ouais. Souvent, les gens me disent « Hey, t'as bien du stock. » Oui, mais attends, je suis pas tout seul. Chacun, quand d'abord, il va les répondre, au lieu de faire des kits de piste cyclable, là, arrête de faire des logements sociaux. Ils n'en font pas. Ils font des condos, des petits condos, voilà, alors, 3000 piastres de condos. Trouvez-vous que la nouvelle mairesse, ça fait mieux, elle? Ben, je vais emmener jusqu'à la date. En tout cas, je peux pas le dire parce que moi j'écoute pas les nouvelles, j'ai pas de TV. Ben, je sais pas, je suppose avec elle non plus. So we need to talk also about the fire risk, because the man just explained to me that he's using that fire for barbecue that is just down to the tree. That can be a huge danger, not only for the encampment and the people who are living here, but also for the building that is just next. Not long time ago, I think it's last year, Valérie Plante decided to close some restaurant patio because of the risk of fire. But what about the risk of fire here? I hope like the municipality, the city is actually looking into it and make sure that it is safe. Est-ce que vous voyez beaucoup de batailles, de vols durant la nuit? Des vols, oui, ça sera toujours des pierres de tente ou des affaires de même, comme je me fais voler moi-même à ma tente. Là. Je pensais avoir de la paix là-bas, mais finalement non, là, mais on se fait voler pareil. Moi et ma copine, là, donc, ouais. Ouais, lui est parti. Je sais pas, ça fait une couple de jours que je viens pas. C'est à cause de lui que ma tante a été inventée de même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gars qui s'en ont pris à Dave. Le gars, tu parlais là-bas. Après ça, ils s'en ont pris à ma tante. Pourquoi ils se sont pris à monsieur là-bas? Aucune idée. Vous n'avez pas peur que quelqu'un l'utilise contre vous, ça, pendant la nuit? Ben, c'est ma bûche pour couper mon bois, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de survie. Ça, là, je m'en fait voler une fois ou deux par arrêter. Parce qu'ils veulent tous faire du feu. Mais ils veulent pas se trouver des haches. Ça t'en prend une hache. Si tu veux faire du feu, il faut que tu saches quel bois brûler. J'ai une scie, là. Vous faites des feux, où ben, est-ce que vous juste faites en arrière de vous, mon foyer, là. Ah, vous faites des feux ici? Vous n'avez pas peur que ça prenne en feu? Non, la flamme, elle vient fixée, là. OK. Sauf qu'il y a quelqu'un, des fois, qui vient porter de la nourriture. Mais il y a quelque chose qui se produit présentement. C'est que, je sais pas, il y a du monde qui accepte de la nourriture de certaines personnes. Puis le monde tombe endormi pendant 3 à 4 heures, puis il se retrouve dépouillé. Hein? Oui, ça arrive à du monde, là, un peu partout, là. Des gens qui... Quelqu'un arrive avec quelqu'un, salut, comment ça va, tiens, là, je te donne une barre tendre, mettons une barre de chocolat, un morceau de chocolat. Là, la personne s'en va, puis après ça, la personne décide de manger ça, puis tout d'un coup, la personne se ramasse parce qu'elle n'a plus d'argent, puis elle n'a plus rien. Oui, c'est quelqu'un qui mettrait de la drogue dans probablement du fentanyl, là, quelque chose, là, je sais pas, là. Il y a beaucoup de monde qui... C'est arrivé à combien de personnes? Ben moi, j'en connais au moins 3. Ça m'est arrivé il y a 2 ans dans le parc Maisonneuve que je me suis réveillé. Mon pack-sac était à terre, mes affaires étaient vidées. Puis mon pote, mes cigarettes, ma bouffe, elle avait disparu, mais mon pack-sac était encore là.
Justement, est-ce que vous avez des préoccupations? Parce qu'on sait que les gangs de rue, on a entendu aussi parler d'Arab Power, des personnes qui vendent de la drogue. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous les voyez? Non, je pense que d'après moi, ils sont bien subtils parce que moi, j'ai pas si peur que ça. Mais oui, ils sont présents, c'est sûr. Là. Faut faire attention, c'est sûr. Mais moi, si je me mêle de mes affaires, je pense que ça va être correct. Je sais qu'autour d'ici, il y a des gangs de rue, il y a aussi des dealers de drogue. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous en avez peur? Non, mais non. Non, j'en ai pas peur parce qu'ils maintiennent quand même une certaine forme de paix, je dirais, ici. Okay. S'il n'y aurait pas ça ici, il y aurait comme... c'est comme un peu une réglementation. Puis en même temps, ça maintient le monde. S'il n'y aurait pas leur drogue, ils feraient plein de niaiseries. Puis en même temps, ils les accommodent. C'est juste bon, dans le fond, moi, je dis. Est-ce que vous voyez justement des gangs de rue, des vendeurs de drogue qui se promènent justement pour vendre, etc.? Si vous voulez répondre à ça? Ben oui. D'un côté, c'est un groupe. De l'autre côté du parc, c'est un autre groupe. Je vais juste dire ça. Le vendeur? Oui. J'ai entendu parler d'Arab Power. Est-ce que vous en avez entendu parler? Arab? Arab Power. C'est un groupe de vendeurs de... Oui, bien, les Arabes commencent à prendre de plus en plus de marché. C'est parce que moi, je consomme pas de drogue forte. Fait que c'est ce que j'entends. Mais juste dans Hochelaga Maisonneuve, c'est les gangs de rue qui sont là, qui s'installent un peu partout pour la vente de drogue. Il n'y en a pas ici, dans le quartier? Ah, ben oui, il y en a. Ben oui, il y en a en masse. Parce qu'ici, apparemment, c'est le district de Arab Power qu'on appelle? Ben, Arab Power, ils essayent de prendre tout le contrôle de tout, mais il y en a qui s'interposent, là, tu sais. C'est dangereux? Ben oui, c'est dangereux. We have a major problem in Canada, in our big cities. Homelessness, drug abuse, and mental illness that are not being treated. We need to do something about it. Go over fixourcities.com. Make your voice heard that we want our government to do something and to fix our cities. Thanks.